on y va. Du coup, la procrastination. Oui, voilà, c'est le fait de dire je ne fais pas, j'y vais pas. On se dit c'est un problème. D'accord. On voit ça comme un problème, c'est un truc à combattre. En vrai, la procrastination, c'est une bénédiction. D'accord. Ça rime. Procrastination, bénédiction. Hein. Juste le lendemain d'hier, j'ai envie de dire, de parler de bénédiction. En tout cas, c'est une mine d'informations. Ça veut dire qu'on procrastine en général pour quelque chose. Si on le voit juste comme un sujet à combattre, un problème à détruire, franchement, c'est pas terrible. Et il y a pas mal de personnes qui font par exemple des coachings et qui vont dire bah ouais, en fait, sur le coup, ça allait parce que j'étais un peu poussé aux fesses. Et puis quand j'ai arrêté mon coaching, quand j'ai arrêté de me faire aider, je me suis relâché. C'est parce que, entre guillemets, ce qui vous pose problème, qui n'est pas un problème, n'a pas été écouté, n'a pas été entendu. Et dans ce cas-là, la personne a pu juste y aller comme un bourrin. Donc, on peut y aller comme un bourrin en se fixant des actions précises, en forçant, d'accord, un petit peu. C'est OK, parfois il faut se mettre un petit coup de pied aux fesses. Mais dans un premier temps, il y a d'abord l'écoute. C'est-à-dire, qu'est-ce que cette procrastination me raconte? Bah ouais, Jocelyne. Bah ouais, c'est une bénédiction. Je vais te dire, elle peut vouloir dire beaucoup de choses. Ce que je vais vous dire, c'est pas uniquement ça, hein, d'accord? Mais il y a pas mal de types de procrastination. Ok? On va faire de la plus basique, la plus opérationnelle à la plus, on va dire, psychologique. D'accord? Déjà, quand on procrastine, ça peut vouloir dire plein de choses. La première signification que ça peut vouloir dire, quand on ne passe pas à l'action, c'est peut-être que déjà on ne sait pas s'organiser. D'accord? Il y a des personnes, elles ne savent pas gérer leur temps. Elles n'arrivent pas à prioriser. Elles ne savent pas si elles doivent faire cette tâche-là avant celle-ci, combien de temps il faudrait passer sur cette tâche, combien de temps sur une autre. Et en fait, elles sont un peu perdues. Donc ça, c'est souvent le cas quand on s'éparpille. D'accord? Oui, Mélodie, la procrastination, c'est une protection, et en plus, ça rime aussi, on peut le dire comme ça. Parce que la procrastination, elle te dit que y a un truc qui va pas, en fait. Donc, le truc qui va pas, ça peut être ça. Le truc le plus basique, hein, on va dire, assez facile à régler, hein, c'est je ne sais pas m'organiser. Donc, je passe pas à l'action, j'y passe mal. Donc, au final, je me décourage et puis je fais encore moins. C'est dans ce cas-là une problématique purement technique. Je ne sais pas gérer mon temps. Donc dans ce cas-là, c'est pas très compliqué. C'est souvent ce qu'on propose dans les entreprises pour les personnes, on va dire, qui vont être identifiées comme manquant parfois d'efficacité ou s'y prenant toujours au dernier moment. On va leur dire, tiens, fais un atelier sur la gestion du temps. Donc ça va être utile si on est sûrement uniquement sur il faut que j'apprenne à m'organiser. Parce que oui, s'organiser, ça s'apprend. Dans une journée, on a plusieurs choses à gérer. Et si on a trop de choses à gérer en même temps, si on ne sait pas par quel bout commencer, on ne fait pas, on se noie, on se perd et donc on retarde, on se dit on fera plus tard. Et donc voilà, procrastination peut vouloir dire je ne sais pas m'organiser, je ne sais pas gérer mon temps. Donc là, on est sur vraiment de l'opérationnel. Hein. C'est il me manque la compétence organisation, il faut que je l'apprenne. Ok, donc ça c'est pas souvent le premier truc que je vois dans mes séances. C'est rarement juste une histoire de je sais pas m'organiser. C'est rarement un atelier de gestion du temps qui règle le problème entre guillemets, en tout cas ce qui vous pose problème. On va aller crescendo. Hein. Il y a autre chose que peut vouloir dire la procrastination, qui est un peu du même type, c'est au-delà de l'organisation, qui est plus sur
le processus de prise en charge, hein, l'organisation, je ne sais pas faire. Voilà, je procrastine parce que je ne sais pas faire, ça me paraît trop difficile. Donc, si ça me paraît trop dur, je veux éviter la douleur, donc je vais repousser en fait. Le fait de ne pas agir, peut-être que je ne sais pas agir, je ne sais pas le faire, donc je n'agis pas. C'est logique, hein, mais il ne faut pas oublier cette possibilité-là, que parfois, il faut juste se poser la question, et là c'est vite réglé, est-ce que en fait ce truc que je dois faire depuis un moment, est-ce que vraiment je sais le faire ? Est-ce que vraiment je sais le faire ? Si je me rends compte que je ne sais pas le faire, et ça peut paraître vraiment très très bête, hein, tout ça, hein, bah, il faut que je me forme, il faut que je me fasse aider, il faut que j'aille voir quelqu'un qui m'explique comment on fait l'action. Alors, typiquement, c'est peut-être un professionnel, mais c'est peut-être quelqu'un tout simplement de la famille, un ami qui peut te montrer la chose, ou un tuto sur Internet, une formation X ou Y. Mais parfois, la procrastination, c'est aussi bête que ça. C'est je ne sais pas m'organiser ou je ne sais pas faire. Dans ce deuxième point de je ne sais pas faire, il y a quand même un petit élément, hein, qui est si je ne sais pas faire, ça va être difficile. Donc, on commence à aller un peu plus sur du psychologique. Typiquement, j'ai pas envie de me trouver face à une douleur, hein. Si je ne sais pas faire, je vais être dans la douleur de l'apprentissage. Tout apprentissage est une souffrance. Ben oui, Mélodie, tu fais du spoiler. Ben voilà, mais oui, mais vous me laissez pas arriver au truc. Bien sûr, parce que dans 90%, mais il fallait quand même le dire parce que parfois c'est aussi bête que ça, hein, vraiment. Hein. Ça m'est déjà arrivé en séance, une personne, je lui dis mais est-ce que en fait tu sais faire le truc ? Bah non, bah c'est pour ça que tu repousses aussi, voilà. Mais en fait c'est souvent plus complexe que ça. Il y a tout simplement, on va y aller puisque vous m'en parlez direct, Mélodie et Jocelyne qui parlent de la peur. Ouais, la peur de l'échec. C'est dans 90% des cas le truc qui vous empêche d'agir. Vous avez peur d'échouer. Alors parfois c'est très conscient, comme nous l'exprime Mélodie. Parfois c'est beaucoup plus inconscient. Qu'est-ce que ça veut dire conscient, inconscient ? Ça veut dire que on peut avoir identifié cette peur. On peut, à force d'avoir travaillé sur soi, à force d'avoir été confronté à la situation, se rendre compte que quand on n'agit pas, c'est parce qu'on a peur. Parfois, on ne s'en rend pas compte. Et on va s'en rendre compte à force de creuser, par exemple en se faisant accompagner, d'identifier quelle peur ça touche. Parce que c'est pas le tout de dire j'ai peur. Mais en général, il peut y avoir plein de peur derrière juste cette idée de j'ai peur d'agir. Souvent, on n'a pas peur d'agir juste parce que il faut agir. On a peur d'échouer souvent. Et là, Mélodie nous le dit, c'est la peur de l'échec, la peur de ne pas y arriver. Et cette peur-là, c'est une peur vraiment forte puisqu'elle bloque énormément de personnes. Beaucoup de personnes ne se lancent même pas dans l'action par peur d'échouer parce que échouer touche pas juste de j'y arrive pas ou je ne sais pas ou voilà j'échoue, c'est pas juste ça, c'est souvent on le rapporte à la valeur. En gros, on s'est souvent construit sur je réussis, j'ai de la valeur. J'échoue, je n'ai pas de valeur ou j'ai moins de valeur. Pourquoi ? Parce que souvent, enfant, on se construit face à ses parents, face aux figures d'autorité, comme je réussis, j'ai bien réussi mes devoirs, j'ai une bonne note, j'ai bien réussi tel exercice, papa, maman sont fiers, etc. Donc, on a l'impression qu'on a de la valeur aux yeux du monde quand on réussit. Et ça nous pourrit la vie quand on est adulte. Est-ce que c'est vrai ce que je dis ? Est-ce que vous êtes OK ? Si c'est vrai, dites oui dans le chat. Et on y vient, Jocelyne, sur la peur de ne pas être à la hauteur. La peur de ne pas être à la hauteur, en fait, c'est ça. Hein. C'est à la hauteur de quoi ? Tu vois, dans ce que tu dis, il y a un sacré... Bah oui, bingo, dit Jocelyne. Mais oui. Je sais bien. Ça, c'est effectivement à force de voir mes clients qui
se laisse déborder, absorber par cette peur de l'échec. Bah, manque de confiance, Mélodie, et peut-être, vu ce que je te dis là sur la valeur, tu peux parler d'estime aussi. Ça veut dire pas forcément que... C'est plus vicieux que ça. Hein. C'est pas forcément que tu ne te donnes pas de valeur. Attention, c'est assez subtil ce que je vais dire, parce que quand on parle d'estime, on fait un raccourci. C'est je m'estime pas, je m'aime pas. Bon, oui, d'accord, c'est ça en vrai, mais c'est un peu plus subtil que ça. C'est parfois, je crois que je m'aime, parce que l'estime que j'ai de moi-même est basée sur je réussis les choses, est basée sur le faire. Isn't it? Est-ce que, Mélodie, tu es d'accord avec ça? Tu as basé peut-être ton estime sur le faire, sur le réussir. Et donc dans ce cas-là, tu n'es pas sur une estime, on va dire, solide de toi-même, mais tu vas être sur une estime basée sur le regard de l'autre et ton regard à toi sur le faire et pas sur l'être. D'accord? Et là, on va dans la philo, mais il faut quand même se le dire. Une estime puissante, solide, se base non pas sur le faire, mais sur l'être. Donc si, à un moment donné, il y a eu une construction, et je ne dis pas que tout est lié à l'enfance, attention, surtout que moi, je ne suis pas trop là-dessus, j'ai plutôt une approche, on va dire, centrée présent et futur, mais quand même, il faut se le dire, l'enfance nous conditionne, d'accord? Comme notre vie d'adulte, hein, on se conditionne constamment, mais l'enfance, ça se joue un peu plus puisque ça nous imprègne un peu plus, d'accord? Si on s'est construit comme ça, on s'est conditionné, on a bâti notre estime sur pour valoir quelque chose, il faut que je réussisse, il faut que je fasse bien. Et ben, du coup, on est en fragilité. Donc, c'est ce que dit Jocelyne, le doute sur ce qu'on vaut. Oui, bah, on vaut en fonction de l'échelle qu'on se donne. Si valoir quelque chose pour une personne, c'est réussir, je vaux quelque chose quand j'ai réussi, je ne vaux rien quand j'échoue, et tu n'as peut-être pas envie de rien valoir, donc du coup, pour ne pas échouer, tu ne fais pas. Je regarde en même temps le chat, hein, c'est pour ça que vous me voyez bouger comme ça. Qui dit Mélodie, le fond du problème, voilà, ok, très bien. Totalement, oui, bah oui, c'est ça. Ok, donc, le vrai sujet, c'est que la procrastination, comme je vous disais, c'est une bénédiction. Ça te dit qu'il y a un truc à faire bouger en toi. Il y a une confiance en toi à retrouver, il y a une estime en toi à définir autrement. Ou à retrouver si tu es dans l'autoflagellation et dans la non-estime. Salut Karine, ça fait plaisir de te voir. De te lire, plutôt. Karine, tu pourras voir en replay le début. Là, on parle de la peur de ne pas agir, la peur d'échouer, de ne pas faire. Et donc là, ça y est, je vois plein de commentaires. Donc, je vais lire un petit peu ce que vous me dites. C'est ma recherche depuis toujours. Trouver le moyen de m'accepter sans compter en permanence sur le regard des autres et ne plus chercher en permanence à écraser ma personnalité pour entrer dans les cases étriquées que la société nous impose. Oui, tu es une rebelle, Mélodie, mais tu as bien raison. Et je t'invite vraiment à te rebeller, ok? Si tu es dans une rébellion saine, tu vas envoyer balader tout ça, d'accord? Dis-toi un truc. Si tu continues comme ça, tu donnes raison à cette société. Tu es le complice, Mélodie, de cette société. Tu seras donc jugé et accusé pour trahison. Voilà. Non, mais c'est un peu ça, en fait. C'est que si tu veux pas de cette société qui t'enferme, arrête de t'enfermer. Arrête. Donc, arrête, ça veut dire prends conscience de ce qu'on se dit là, prends conscience de ta complicité et essaye de faire bouger les choses. Tout seul, c'est pas évident, bien sûr. Moi, je peux bien sûr t'inviter à te faire aider. Mais déjà, voilà, sors de ce truc-là. N'en rajoute pas, tu vois, la société,
elle nous en met suffisamment comme ça dans la tronche. Donc, pas la peine de toi, en plus, écraser ta personnalité. Donc voilà, donc en fait, quand tu n'agis pas, c'est c'est pas juste une histoire d'organisation, c'est pas une question de gestion du temps, c'est pas un atelier gestion du temps en entreprise qui va te changer la donne, hein. Ça va, oui, t'améliorer, te permettre de savoir un peu mieux t'organiser, mais c'est pas là que ça se joue, c'est au niveau de la peur, d'accord? Angélique qui me dit la procrastination me permet surtout de remettre à plus tard des tâches contraignantes et pas forcément utiles sur le moment. C'est justement pour pouvoir prioriser les autres. Ouais, Angélique, il y a une utilité à la procrastination. C'est tout simplement éviter de te faire chier. Hein, alors, je vais le dire simplement. Il y a un proverbe qui est très marrant et qui dit pourquoi faire soi-même ce qu'on peut faire faire à l'autre le lendemain. C'est ça, Angélique? Mais en vrai, c'est un peu marrant. Ça veut dire que parfois, on trouve que c'est un problème, la procrastination. Des fois, c'est pas un problème, hein. Des fois, c'est juste que y a des tâches plus importantes à faire. Donc, tu repousses parce que, voilà, t'attends le dernier moment. Et puis peut-être que tu t'en sors comme ça. Tu sais, c'est comme les gens qui, à l'école, font leurs devoirs au dernier moment et qui s'en sortent quand même. Pourquoi ils changeraient? On arrête de procrastiner à partir du moment où on se plante avec cette procrastination. On arrête de procrastiner à partir du moment où ça nous pose un réel problème, mais tant qu'on s'en sort, tant qu'on s'en tire, on ne peut pas lutter avec la douleur immédiate. Je vais vous expliquer ce truc-là, très simplement. D'accord? Une équation mathématique, mais vraiment simple, d'accord? Moi, c'est pas mon problème. Ah bah oui. Moi aussi, je passais mon temps à tout faire. Maintenant, je laisse les tâches aux autres et me sens beaucoup mieux. Bah voilà, tu vois, Angélique, la procrastination, des fois, c'est pas un problème. Parce que souvent, dans les couples, hein, on se plaint. Moi, j'ai beaucoup de mes clients qui me disent ouais, et mon mec, souvent des nanas hein, qui me disent ça. Mon mec, il en fout pas une, etc. Bon, déjà, on n'est pas tous comme ça, premièrement. Et puis, si on n'en fout pas une, c'est peut-être parce que vous faites à notre place. Donc, si vous voulez que les hommes, je prends un exemple, hein, voilà, ça peut être aussi dans l'autre sens, hein, attention. Si vous voulez que les personnes autour de vous agissent, fassent, arrêtez de faire. Si vous faites à leur place, les personnes, elles ne le font pas. Hein. D'accord? L'être humain ne fait ou s'il n'a pas un plaisir extrême à faire. Typiquement, est-ce que vous allez procrastiner, je sais pas, peut-être, je sais pas, je prends un exemple, est-ce que vous allez procrastiner un truc qui fait vraiment plaisir, quoi? Est-ce que vous allez procrastiner votre réservation dans votre resto préféré? Est-ce que vous allez procrastiner un rencard avec une personne qui vous plaît énormément? Est-ce que vous allez procrastiner, je sais pas, la diffusion d'assister à la diffusion de votre épisode préféré, de votre série préférée? Non. D'accord? Donc, pour l'instant, ça va, je la gère bien. Mélodie dit oui. Bah ouais, savoir déléguer, bien sûr, il faut savoir déléguer. Tout à fait. Donc, ne pas faire peut ne pas être un problème. Attention, ça peut être aussi un très gros problème, parce que quand on ne fait pas, on n'évolue pas. Faut pas croire aux changements qui se passent uniquement par magie, loi de l'attraction. Je pense que je vais devenir riche et j'attends que ça tombe. Ça marche pas comme ça. D'accord? Donc, l'action est obligatoire, de toute façon, pour avancer dans sa vie. Donc voilà, déjà, peut-être une des questions à se poser, c'est est-ce que ma procrastination me pose vraiment problème, hein? Si t'as aucun plaisir, tu procrastines à fond. Oui. Angélique, voilà, l'équation, c'est la suivante. Qu'est-ce qui maintient les gens dans la non-action? La non-action, elle a lieu, c'est mathématique, hein, mais vraiment, il y a même alors, je ne sais plus quel auteur avait fait une équation avec la procrastination, mais de manière assez mathématique. Mais je vous la simplifie. Ouais, exactement. Ne rien faire, c'est déjà faire. Exactement, tout à fait.
Alors, quand on n'agit pas, la non-action, c'est quand la douleur immédiate de l'action, donc la douleur de faire, est supérieure à la douleur future de la non-action. D'accord? En gros, si je me dis, ou si je ressens que faire la chose, passer à l'action, est supérieure, cette douleur-là de passer à l'action maintenant, est supérieure à la douleur probable, future, hypothétique de ne pas agir. Je ne vais pas agir. Je vous parle en douleur, mais je pourrais le faire de la même façon en termes de bénéfice, hein. Plaisir. Je vous ai donné un exemple tout à l'heure, d'accord? Si le plaisir immédiat est fort, je vais passer à l'action, ok? Par contre, ce qui va faire que je passe à l'action, c'est quand la douleur immédiate liée à l'action devient inférieure à la douleur immédiate de ne pas agir. Alors, c'est peut-être un peu dur, je l'ai écrit cette équation, donc visuellement c'est plus simple. Je pense que de vous le dire comme ça à l'oral, c'est peut-être pas très simple à comprendre. Pour vous le faire comprendre, en gros, qu'est-ce qui fait d'après vous que je finis quand même? Je prends un exemple, hein, les impôts. Souvent, il y a des gens, ils attendent, vous savez, le dernier moment. Il y en a même les plus vicieux qui vont poster leur déclaration à minuit. Vous savez, il y a une poste à Paris, je crois, qui ouvre jusqu'à minuit. Les plus vicieux, à 23h59, ils déposent leur feuille d'imposition. Pourquoi ils font ça? Pourquoi? Alors, il y en a, c'est par le sens du défi, c'est pour se taper un délire. Mais c'est parce qu'à un moment donné, ne pas poster sa feuille d'impôt va provoquer une douleur bien plus forte que de la poster. Et la douleur bien plus forte, elle n'est pas ouais, dans 3 semaines. Elle est le lendemain, quand ça y est, c'est trop tard, que tu vas recevoir ta majoration. Et donc c'est ça qui te fait passer à l'action. Vous voyez, quand la douleur n'est plus hypothétique, quand la douleur devient palpable, réelle, tangible, qu'on commence déjà presque à la ressentir, de « oh non, j'aurais dû le faire ». Vous le voyez ça, vous le ressentez, vous le percevez ce que je vous raconte? C'est plus clair comme ça? Dites yes, oui dans le chat si c'est vrai, si ça vous est déjà arrivé, si cet exemple vous parle. Si vous faites partie de ceux-là qui attendent le dernier moment et qui se rendent compte que, hein, au dernier moment, on agit quand même parce que là, la douleur s'inverse. Parce qu'elle ne devient plus quelque chose de futur, possible, probable, mais elle est réelle. Je n'ai plus de réaction de votre part. Je vous ai tué en parlant d'impôts. Super. Jocelyne qui a un effet waouh. Bah voilà, c'est le but. C'est le but de ces lives, hein. C'est de vous aider à avoir des prises de conscience. Tu as réalisé que tu n'as jamais répondu durant 2 ans à des insultes, des fausses accusations, jusqu'au 1er juillet, où cette même hache m'a attaqué. Et t'as procrastiné. Ouais, parce que la douleur de ne pas répondre est devenue plus forte, tout simplement. Bah oui. Donc c'est souvent une question de douleur. Alors, douleur-plaisir. Bon, la douleur est quand même plus forte que le plaisir, hein. On réagit, en fait, il ne faut pas se voiler la face. C'est plus simple d'agir pour éviter une douleur, c'est plus simple de ne pas agir pour éviter une douleur aussi, que pour juste aller vers le plaisir, hein. L'être humain est un peu plus sensible sur la douleur. Bah oui, si tu... Bah ouais, parce qu'elle est devenue palpable en fait, la douleur. Mais tant que c'était un truc un peu hypothétique, tu procrastines. Ça peut être normal, effectivement. Parce que la douleur de répondre devait être trop présente à ce moment-là.
Hello Elodie. Salut, salut. Donc Karine qui nous dit, même quand j'essaie de m'avancer, je procrastine sur l'envoi et je tarde. Est-ce que j'aime me flageller? Bien Karine, peut-être es-tu une adepte de la flagellation. Euh, alors, ta question, quand tu me dis tu procrastines sur l'envoi, tu tardes, oui, mais tu finis. La question, c'est est-ce que tu finis par l'envoyer en temps et en heure? Si tu finis par l'envoyer en temps et en heure, euh, c'est parce que ta douleur de ne pas l'envoyer devient à ce moment-là réelle pour toi. Donc, un moyen d'en sortir, j'allais parler des solutions tout à l'heure, mais vous avez déjà une piste là, hein, c'est de se connecter à la douleur future, qu'elle soit pas juste hypothétique. Si vous la mettez devant votre tête, cette douleur-là, que c'est pas juste un truc qui pourrait arriver peut-être éventuellement dans 3 ans, et que vous la remettez dans la réalité, ben là, à ce moment-là, voilà, vous allez normalement passer à l'action plus facilement. Karine qui dit bah non, tu l'as pas fait. Alors, tu ne l'as pas fait, pourquoi? Parce qu'il y a d'autres choses, d'autres raisons qui font que on peut procrastiner, d'accord? Euh, je vais répondre du coup à ça, qui peut être des pistes, hein, d'accord? Merci Jocelyne de nous faire part de ton sujet. Quand tu dis c'est hard, j'imagine que c'était pas facile, effectivement. Mais voilà, il y a la peur d'échouer, d'accord? On est parti de là, hein, la peur d'échouer. Il y a d'autres choses qui font qu'on peut procrastiner, c'est par exemple le manque de motivation. Je ne sais pas, Karine, hein, de quoi tu me parles exactement, mais quand tu dis que finalement t'es pas passé à l'action, peut-être que là, tu étais peut-être dans une période de non-motivation. T'étais peut-être à un moment donné où euh, l'idée de te sortir de la situation n'était pas assez motivante. Peut-être que euh, la motivation de bouger n'était pas suffisamment forte. Parfois, ne pas agir, c'est juste que presque on a la flemme. Et si on a la flemme, si on ne fait pas, c'est peut-être pas juste qu'on a peur, c'est peut-être juste qu'on n'est pas connecté à ses désirs. Et là, je ne parle pas de plaisir de l'action, hein. Je parle d'autre chose, je parle de désir profond. Je parle, parle du sens qu'on va donner à l'action. Vous voyez, c'est encore au-delà de douleur, plaisir. Là, c'est le sens. Si à un moment donné, tu es en perte de sens sur quelque chose, pourquoi agir après tout? Oh, ok, il va m'arriver ça en plus. Ouais, ok, bon, bah. Tu vois ce que je veux dire? Et ça, souvent, c'est quelque chose dans lequel on a tendance à rentrer quand on est dans la culpabilité. Et ça, c'est fatal. La culpabilité, c'est le moteur de la procrastination. Ouh là là, je l'ai pas, j'ai du fourche sur le mot. La culpabilité, c'est le moteur de la procrastination. Pourquoi? Parce que ça vous fait rentrer dans le piège de je ne fais pas. Et donc, flagellation. Je suis nul. Je suis pas bien. C'est pas bien. Et donc, j'ai encore moins envie de faire. Voilà, Karine, tu vois, on a touché le truc. Hein, quand tu dis oui, j'ai pas peur, je suis pas connecté à mes désirs. Bah, si t'es pas connecté à tes désirs, c'est pour ça que t'as pas agi. Autre rime, procrastination vs motivation. Ouais, bah ouais, hein, c'est opposé. Si tu n'es pas... La procrastination te permet de te questionner sur la motivation. Est-ce que tu es réellement motivé? Ou au-delà de la motivation en tant que telle de l'action, c'est est-ce que tu es connecté à tes désirs? Si tu n'es pas connecté à tes désirs, que tu n'as pas de sens à ta vie en général ou à l'acte en particulier, tu vas peut-être pas agir, tu vas peut-être te laisser glisser dans un truc de toute façon, moi, j'y arrive pas, en mode victime. En mode victimus. Et ça, bah, il faut arriver à en sortir. C'est pas facile tout seul, donc quand on se rend compte qu'on est dans un laisser-aller comme ça, bah, il faut se faire aider, hein, tout simplement. Hein. Déjà, en parler à ses amis, et puis voir un coach, un thérapeute. Voilà, c'est pas évident de sortir de ça quand on est dans un schéma où on s'englue et où on devient finalement à ce moment-là son propre ennemi. Hein. Bah ouais, parce que ça s'apprend, Mélodie. Effectivement, il y a des processus pour ça.
Angélique qui dit il faut rester organisé et gérer ses priorités pour pouvoir procrastiner sur le reste, inutile et sans intérêt. Ouais, bah ouais. Et la procrastination peut être une valeur. Hein. Pourquoi je me ferais chier sur des trucs moins importants, hein. Parfois, c'est être malin que de procrastiner. Vous voyez, de se dire, ok, c'est des tâches sans importance, je les ferai vraiment au dernier moment quand je serai obligé, parce que je n'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, mais il faut l'assumer. Dans ce cas-là, c'est un choix. En fait, la procrastination ne sera plus un problème, ça devient un choix. Donc, quand vous sentez que la procrastination, c'est pas juste du je ne sais pas faire, c'est pas juste du ouais, Elodie, ok, on va revenir là-dessus. Que c'est pas juste du donc je ne sais pas faire, je ne sais pas m'organiser, mais que c'est un truc lié à de l'émotion. Que c'est quelque chose lié à des pensées qu'on a sur soi, à une attitude, à un rapport à soi. Comme nous dit Elodie, ça me parle bien de devenir son propre ennemi. Bah voilà, quand tu es sur des trucs comme ça, faut que tu te fasses aider. Faut que tu changes ton mindset, ton état d'esprit, ton rapport à toi-même, ta façon de te traiter. Et donc, que tu deviennes non plus ton propre ennemi, mais ton ou ta meilleure amie. Je serai là. Ok, vous connaissez la chanson. Mais c'est ça en fait le truc. Hein. C'est, faut devenir son meilleur ami. Donc, moi, c'est ça vraiment dans mes accompagnements. Hein. C'est ce que j'aime, c'est que la personne devienne son propre coach. Hein. Ou son propre ami. Hein. Mais de toute façon, ça mène à rien d'être son ennemi si on est son ennemi. Un ennemi, t'as pas envie de partir en vacances avec. Un ennemi, t'as pas envie de le tirer vers le haut. Hein. Un ennemi, t'as pas envie d'agir à sa place. Un ami, et je suppose que ça vous est tous arrivé parce que vous êtes des personnes sûrement extraordinaires si vous êtes ici, n'est-ce pas? Eh bien, voilà, ça vous est déjà arrivé, vous n'avez pas envie de faire un truc, mais vous le faites. Ok. Typiquement, je prends cet exemple-là parce que il me vient comme ça. Boum. Je pense à Tony Robbins, un gars que j'aime bien dans le développement personnel, pour certaines choses, pour d'autres un peu moins, mais bon, bref. Et lui, il dit, mais arrêtez de vous raconter l'histoire que vous avez manqué d'amour en étant enfant. Il y a forcément quelqu'un, que vous ayez été adopté, que vous ayez été aimé, etc., qui vous a suffisamment aimé pour vous torcher les fesses. Voilà. Ben oui. Parce que des trucs dégueux comme ça, on les fait pas par plaisir. Mais quand on est connecté au sens de je nettoie mon enfant alors que c'est dégueu, etc., on le fait parce que on aime cet enfant. D'accord? On l'aime forcément. Il y a un truc qui se passe. Donc même les pires parents, j'ai envie de dire, ils aiment suffisamment leurs enfants pour les nettoyer, se réveiller la nuit, etc. Dans la plupart des cas, hein, par vraiment les parents ultra indignes. Hein. Mais toute personne sur Terre, hein, globalement, a quand même eu au moins ces soins-là. Donc pourquoi? Parce qu'on s'en fait une obligation. Elodie, tu as lu le livre de Tony? Bah c'est cool. Bah oui, il est bien. Hein. Je sais pas lequel t'as lu, mais ils sont bien en général. Hein. Mélodie qui me demande, Arnaud, que penses-tu de la PNLP pour mieux se connecter à ses besoins, désirs, projets, bonne ou mauvaise direction? Très bien la PNL. Très bien. Parce que la PNL, en fait, on va se le dire, hein, c'est un état d'esprit à acquérir. C'est d'adopter des croyances utiles pour soi. C'est pas des croyances vraies, c'est utile. D'accord? Donc oui, très très bien la PNL, Mélodie. Mais au-delà de la technique, hein, que tu fasses de la PNL, de la psychologie positive, de l'hypnose, du coaching général, de l'approche ceci et de l'approche cela, on s'en fout. En vrai, c'est qu'est-ce qui toi te parle. Si quand tu lis un livre de PNL et que tu as un peu regardé ça, tu te dis ah ouais, tiens, ça me parle, ça ouais, ça résonne en moi. Bah vas-y. Oui, la PNL. Faut tu t'inspires de ce qui t'inspire. Tu vois ce que je veux dire? Il n'y a pas une technique qui va être pouvoir illimité. Ouais, top. Il n'y a pas un truc qui va être mieux ou moins bien qu'un autre. Hein. Jocelyne, pour mon projet pro, je n'ai pas suffisamment fait de recherche.
Parce qu'il faut des moyens financiers pour les formations et ce domaine aujourd'hui est le même retard facture, etc. Tout ce travail intérieur, c'est fait et on ne cesse jamais de se découvrir. Bah ouais, tu peux tout à fait maintenant, si tu estimes que tu n'as pas fait suffisamment de recherche, t'y mettre, les faire et avancer. Et tu sais, avant d'avoir des moyens financiers, ben, rien ne t'empêche d'avancer en attendant de les avoir ou de chercher les moyens d'avoir ces moyens financiers. Tu vois, les moyens financiers peuvent être une étape. Voilà, on dit beaucoup de choses hein, sur tout ça. Mais vous voyez, la procrastination, il y a plein de choses. Hein. Ça peut être une perte de motivation, une non-connexion à ses désirs profonds. Et puis allez, je vous en sors une autre que je trouve, je vais vous le dire franchement, que beaucoup de gens se racontent cette histoire-là. Je ne sais pas si c'est tout le temps vrai, mais ça arrive. Parfois, les gens n'ont pas peur d'échouer, ils ont peur de réussir. Alors, est-ce que ça vous est déjà arrivé? Est-ce que vous êtes concerné par ça? Est-ce que vous dites que oui, parfois, je n'agis pas parce que j'ai peur de réussir, et si je réussis, alors qu'est-ce qui va se passer? Si je réussis, je vais pas décevoir mon groupe d'amis, je vais pas décevoir ma famille, je vais pas décevoir mes parents. Karine, je vais te répondre. Je vais te répondre. La peur de réussir, est-ce que ça vous parle? Alors, je sais que j'ai certains clients, au début, on cherche, on va sur la peur d'échouer, on va sur la motivation, sur les désirs profonds, puis on sent que la personne, elle avance, qu'elle progresse, mais il y a un frein, il y a un truc qui va pas au bout. Ou il y a le sabotage, il y a le « je suis à ça, là », de m'accomplir, d'y arriver. Et quand on creuse, bah des fois c'est la peur de réussir. La personne a la peur, c'est pas pour elle. Elle le mérite pas. Elle doit être dans cette souffrance judéo-chrétienne de la flagellation. Je suis pas assez bien pour réussir. Ok, ça vous parle? Donc ça c'est un peu plus subtil, un peu plus sournois. C'est la peur, on va dire, en mode serpent. Hein. Celle qui vous mord au tibia sans que vous vous y attendez. D'accord? C'est j'ai peur de réussir. Donc là, c'est souvent lié à son histoire, souvent lié aux gens qu'on fréquente. En fait, c'est on n'assume pas sa place, on ne s'autorise pas. Piste là-dessus. Je vais te répondre, Karine, je te réponds maintenant même. Ouais, alors le frein, Jocelyne, je suis d'accord. Elodie aussi, réussite échec, c'est lié. Jocelyne, je suis d'accord sur le frein, c'est tous ceux qui ont critiqué et qui ensuite jalousent. Ouais, mais si tu fais ça, tu leur donnes le frein. Le frein, c'est toi, en fait. Le frein, c'est est-ce que tu laisses ces gens te polluer la tête? Est-ce que tu laisses ces gens avoir un pouvoir sur ton bien-être? Oui, le parfait, la perfection. Ça, c'est souvent lié, c'est une dérive hein, de la peur d'échouer. Parce que si je ne fais pas parfait, j'échoue. Tu vois, dans ta tête, tu as fait un raccourci à ce moment-là. Mais oui, c'est une dérive. Et attendez, je vais pas faire tous les cas de figure. Ce que je vous dis, c'est les principaux, mais il y a des dérives. Et là, bravo Elodie de nous l'avoir envoyée, celle-là. Bah oui, Angélique, merci pour toi, merci pour moi, merci pour tout le monde d'ailleurs. Le besoin d'être coaché par un pro comme toi, car j'assume complètement ce que je suis aujourd'hui. Bah oui, merci Angélique pour ton témoignage. Oui, parce que tout seul, c'est pas évident. Mais de toute façon, il faut réaliser que tout ce qu'on a appris dans sa vie, on l'a appris de quelqu'un. Ça a été un prof, ça a été ses parents, ça a été... voilà. C'est normal de se faire aider. C'est juste que c'est pas dans notre culture parce que investir sur soi, on est habitué à que ce soit pris en charge, que ce soit gratuit, que ce soit ceci, que ce soit cela. Donc on n'est pas habitué à investir sur soi, mais c'est pas déconnant. Moi, regardez, je suis coach. Bon, j'ai lu des livres, j'ai fait des formations, je travaille sur moi. J'investis des milliers d'euros dans des programmes et pourtant ça va dans ma vie globalement. Mais je continue d'investir. Je continue. J'investis des milliers d'euros parce que je veux pas rester sur mes acquis, je veux progresser et j'en ai fait presque une valeur en fait d'investir sur moi. Donc oui, tu as raison Angélique.
C'est important de se faire aider quand on va pas bien, mais même quand on va bien et qu'on veut aller plus loin, hein. Moi, j'accompagne en business notamment des gens qui vont bien, c'est juste qu'ils veulent aller mieux, et donc ils vont vers une personne qu'ils estiment légitime pour les aider. Donc ça, oui, je suis tout à fait d'accord. Merci Angélique de le souligner. Jocelyne qui dit « Oh putain, je les attire comme les abeilles sur du miel. » Alors, tu les attires à les fameuses raisons de procrastiner. Mélodie, nous sommes acteurs de nos choix, vie et de nos choix. Si on culpabilise les autres, c'est de la victimisation, malheureusement. Oui, bah oui. Oui, d'accord, je vois ce que tu veux dire, Jocelyne, dans le sens que tu les attires parce que tu es tombé sur des gens, effectivement, voilà, ceux qui critiquent, ceux qui jalousent. Oui, tu les attires parce que tu leur donnes de l'importance, Jocelyne. Donc le jour où tu arrêtes de leur donner de l'importance, où tu te donnes de l'importance à toi plutôt qu'à eux, eh ben, c'est fini, quoi. Ouais, Mélodie, j'ai libéré mon plein potentiel et je vais répondre à Karine en même temps avec ça. J'ai beaucoup de mes clients et au début ça me faisait un peu marrer, tu vois, quand j'ai commencé, qui me disaient oh ouais mais vous Arnaud ça va, en gros que moi parce que je faisais de l'hypnose, du coaching, forcément voilà c'était un acquis quoi. En gros bon il pouvait m'arriver un peu toutes les galères du monde, ça allait rien me faire et puis j'allais m'en sortir. Je peux vous dire que non. Non, il y a des moments, je suis en galère, et pour ça, je me fais aider. Mais pour ça, je fais une formation, voilà, ça, je pense pas, ce sont des menteurs, les gens qui vous disent que tout va bien et que tout est acquis. Rien n'est acquis, la vie est un cycle. Si tu ne t'entretiens pas, c'est comme si tu ne fais pas de sport, tu vas t'enkyloser, tu vas te ramollir, tu vas sombrer, et voilà, c'est ça. C'est le plein potentiel. Moi, j'adore cette expression, je l'utilise beaucoup. C'est le plein potentiel, il est aussi dans l'entretien. Donc, je réponds à ta question, Karine, par rapport à ça. Karine, comment on fait? Tu me dis, je reviens exactement sur ta question. Non, voilà. Comment garder ce bon état d'esprit, sa motivation tous les jours? Tous les jours, tu peux pas. Donc, stop. C'est ok d'avoir des coups de mou. Par contre, tu peux te relancer. Tu peux relancer la machine. Tu peux faire ce qui a déjà marché par le passé. Par exemple, des rituels. Par exemple, des choses qui t'ont déjà boosté par le passé. Par exemple, je sais pas, voilà, si tu sais qu'à un moment donné, tu es dans une énergie moindre, eh bien, tu retrouves ce qui t'a mis dans une bonne énergie. Si ça a marché dans un sens, ça va remarcher dans l'autre. Ok? Donc, par exemple, pour ceux qui ont eu accès, par exemple, à mes programmes et qui ont accès au portail, bah, vous revoyez une vidéo qui vous a boosté un jour. Elle va vous rebooster une autre fois. Ou vous allez sur YouTube, vous tapez un truc de motivation, ou vous vous faites aider. Mais c'est normal d'avoir des bas. Donc Karine, c'est un vœu pieux de se dire d'avoir de la motivation tous les jours. Il y a des moments, on est un peu moins motivé, on l'écoute, on le ressent. Tiens, ça me fait quoi? Qu'est-ce que ça dit? Et puis après, on se booste. Mais pour moi, il y a vraiment cette idée de s'autoriser aussi. C'est ok de ne pas être toujours motivé. Par contre, libérer son plein potentiel, entretenir son plein potentiel, est une composante de la libération du plein potentiel. Tu ne peux pas libérer ton plein potentiel de façon permanente si tu n'entretiens pas. Donc l'entretien, c'est par de l'autodiscipline, par réutiliser les recettes qui ont marché par le passé, par te nourrir d'énergie extérieure. Tu vois, moi, il y a des moments, j'ai moins de motivation. Qu'est-ce que je fais? Je regarde une vidéo d'un mec qui m'inspire, ou je me fais coacher, je prends un programme, je fais des choses où, tu vois, je m'alimente en fait, je nourris mon énergie d'énergie extérieure. Et je peux vous dire là-dessus, je sais de quoi je parle, parce que j'ai eu tendance par le passé à être beaucoup dans je me construis par moi-même, à me former par moi-même, lire, faire des formations, et rester un peu dans ma bulle, à faire, à agir. Mais dans les moments de moins bien, j'avais pas tendance à aller vers l'extérieur.
Donc, je sais que c'est une tendance qu'on peut avoir, même quand on va plutôt bien. Et donc, il y a des moments, quand on se rend compte qu'on est dans cette tendance d'enfermement, qu'on ne met pas de nouvelle énergie dans son moteur, bah, il faut aller la chercher ailleurs. Tu t'es fait insulter, Jocelyne. Bah, c'est juste que les personnes qui t'insultent parce que tu te ressentes sur toi ne sont pas dignes de toi. Voilà. Clair. Donc, tu stops avec ça. Avec ces gens. Donc, des solutions, je vous les donne. Donc, Karine, ta solution, toi, c'est tu reprends les recettes qui ont fonctionné. Tu as accès à mon portail. Tu regardes 1, 2, 3 vidéos. Tu vas sur YouTube. Tu te nourris d'énergie extérieure. Tu regardes, je sais pas, un film qui t'inspire. Nourris-toi, 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 et ça va repartir. C'est normal d'avoir des hauts, c'est normal d'avoir des bas. Des perspectives. Comment on sort de la procrastination? Parfois, il ne faut pas se donner le choix. Parfois, il ne faut pas se donner le choix. Je prends cet exemple-là, moi, qui me parle énormément, qui a été même repris par un mec que je suis dans le coaching, et ça m'a reconnecté à ça. C'est l'Odyssée d'Homère avec Ulysse. D'accord? Ulysse, à un moment donné, il doit traverser sur son bateau, il doit traverser la mer, et comment il traverse la mer? Il sait qu'il y a des sirènes. D'accord? Donc comment il les traverse? Ah, nourris-toi, Karine. Ulysse, il sait que s'il se donne le choix, il va succomber au chant des sirènes. Le chant des sirènes, c'est les tentations extérieures. Qu'est-ce qu'il fait, Ulysse? Il se met des bouchons de cire. Il met des bouchons de cire dans les oreilles de son équipage. Il s'attache au mât. Et comme ça, il peut traverser la mer. Les sirènes, elles ont beau faire les chants les plus magnifiques du monde, eh bien, elles n'ont pas d'impact sur Ulysse. Ulysse, il traverse la mer parce qu'il ne s'est pas donné le choix. Donc parfois, il ne faut pas se donner le choix. Il faut se mettre des œillères. Il faut se conditionner. Tout simplement. Mélodie, je te réponds tout de suite après. Je termine juste ça et je te réponds si tu veux aller plus loin. Ne pas donner le choix, voilà. Prendre un rythme, ritualiser. On passe pas à l'action parce que parfois on a juste perdu le rythme. Alors on retrouve le rythme tranquillement. On fait, vous savez, le plus petit pas. D'accord? Mais au-delà du plus petit pas, c'est la régularité. Ensuite, on se connecte à ses désirs profonds. Si on ne sait pas le faire, il faut se faire aider pour retrouver sa foi intérieure. Alors, par des thérapies, par de l'accompagnement, par du coaching. Savoir ce qui compte pour soi. On peut se connecter à la douleur qui paraît lointaine, la ramener un petit peu devant, comme on a dit. Et il y a un truc, moi, que j'aime bien, c'est l'engagement devant des personnes. Si là, chacun de vous met dans le chat, je m'engage à agir plus souvent, juste ça, je m'engage à passer à l'action. Si l'un de vous le met, c'est vu par plusieurs personnes. Par peut-être des millions de personnes quand ce live sera diffusé en prime time, je ne sais pas, sur les grandes chaînes, hein, par exemple. Vous voyez, celle qui aura mis ici, je m'engage à passer à l'action plus souvent, elle va avoir l'air bête si elle s'est dit, si elle a mis ça et qu'elle ne le fait pas. Vous voyez, donc l'engagement devant des personnes, l'engagement devant des personnes avec qui vous tenez aussi, ça peut être l'engagement devant des personnes extérieures, mais ça peut être aussi devant votre famille, de dire, tiens, voilà, écoute, j'ai pris la décision de, et je m'engage. Assumer les moments où on n'agit pas. Ouais, c'est ok de pas agir. Faut arrêter d'être dans la culpabilité. C'est ok. Bah voilà, Mélodie, tu vois, elle dit, Mélodie, je m'engage à passer à l'action. Bah voilà, donc toutes les autres, là, tous les autres, vous voyez le message de Mélodie. Mélodie, là, tu as des témoins, donc tu as une certaine pression saine pour passer à l'action. Assumer les moments où on n'agit pas, chercher le plaisir dans l'action. Si vous cherchez le plaisir, on peut trouver du plaisir dans n'importe quoi. Hein. Même un truc chiant, on peut trouver du plaisir dedans. Même remplir une feuille d'impôt, on peut trouver du plaisir. Le plaisir de finir le truc, par exemple. Puis parfois, il faut juste moins se poser de questions et faire. Merci Jocelyne pour les hugs que tu envoies. Voilà les pistes.
J'espère que ça vous a plu tout ça. Mélodie, pour répondre à ta question, si je propose toujours des séances, oui, des séances de coaching dans lesquelles j'intègre de l'hypnose, bien sûr. Asso, je propose Asso et je propose majoritairement en visio, mais c'est toujours possible en cabinet. Donc, bien sûr, si tu veux aller plus loin, eh bien, tu m'envoies un message et on fixe ça. Pour les autres, bien sûr, si vous voulez aller plus loin, eh bien, je suis là. Hein, donc, envoyez-moi un message. On échange en message privé et voilà, je réponds à vos questions sur ce qu'on a fait là. Et si vous estimez que je suis la bonne personne pour vous accompagner à aller plus loin, eh bien, je vous proposerai la meilleure façon, celle que j'estime la plus adaptée à vous pour que vous avanciez, vous passiez à l'action. Ce sera une possibilité systématique, privilégiée en priorité à vous qui me suivez. Voilà. Donc n'hésitez pas à me solliciter. Elodie qui nous dit « Et quand, lors justement d'un coup de mou, on n'arrive pas à se reconnecter à son désir profond, impression de grande contradiction avec soi-même, perdre de vue ses désirs dans ces moments-là mène au doute. » Ben oui, en fait, là après, le problème c'est que tu rentres dans un truc vicieux, Elodie. Donc si tu rentres dans un cercle vicieux, il faut que tu aies un regard extérieur pour sortir de ce cercle vicieux. Petite analogie, pourquoi se faire accompagner c'est tellement bien? Bon, bien sûr c'est mon job, donc je vais pas vous dire que c'est pourri, ok, on est clair là-dessus. Déjà parce que moi je le vis en tant qu'accompagnant, mais aussi en tant qu'accompagné, puisque je travaille sur moi. Ce qui est intéressant, c'est quand on est du côté bouteille. D'accord? Je prends par exemple une bouteille. Si vous êtes dans la bouteille, d'accord? Vous êtes dans la bouteille, vous ne voyez pas l'étiquette. Et peut-être que sur l'étiquette, il y a des infos super importantes. Donc se faire aider, c'est avoir quelqu'un à l'extérieur de la bouteille qui voit l'étiquette, qui peut t'aider justement à en sortir. J'aime bien cette métaphore. Transformation est en cours, j'assume cet engagement devant témoin. Merci Mélodie de poser ça, c'est bien. Ok, c'est nickel, dit Mélodie, très bien. Elodie, non mais c'est pas grave. Alors je ne sais pas de quoi tu parles dans le c'est pas grave. Tu crois que c'est pas grave de pas être connecté à ses désirs profonds? Mince, quand même. Elodie, attends, je me trompe ou pas? Ouais, Elodie, je pense que ce qui va te permettre de t'en sortir, c'est de trouver ça grave au bout d'un moment. C'est de te dire, hé, stop, j'en ai marre. Ça ne doit pas être confortable. Alors, bien sûr, il y a toujours plus grave, hein, ok, mais si tu rends ça intolérable, dans le sens que tu ne négocies plus avec ça, tu vas passer à l'action, tu vas te sentir mieux. Oui, Elodie, tu mérites d'avoir une connexion à tes désirs profonds. Bien sûr, tout être humain mérite ça. Hein. Donc voilà, rends-le un minimum grave pour sortir de ça. D'accord? Le rends pas dramatique. Hein. D'accord? On peut changer, progresser en s'amusant, en jouant. Hein. D'accord? Mais rends-le un minimum grave pour le prendre en main. Transformation en cours, t'assumes, ouais, très bien. Donc ça, je l'ai déjà lu. Angélique, moi j'entretiens ma motivation avec tes lives, les lives, bien que mon plein potentiel ne soit pas encore atteint, mais je pense déjà à l'action sur mes priorités, c'est déjà en cours et je m'y engage pour demain. Merci encore à toi pour ton aide. Merci Angélique pour ce témoignage. Bien sûr, bah voilà, mes lives sont un moyen, effectivement, de vous donner de l'énergie. Voilà, j'espère que ça vous a plu. Vous avez donc vu qu'il y aura de la régularité dans ces lives toutes les semaines. Mardi prochain, 18h30 pour un live plein potentiel, accès dev perso. Vous avez vu, je crois que c'est Mélodie qui a lancé la thématique d'aujourd'hui d'une certaine manière. Donc vous avez le pouvoir là-dessus. Il suffit de me dire ce que vous aimeriez bien voir aborder la prochaine fois. Ou peut-être même creuser ce sujet-là ou une partie de ce sujet. Tant que j'ai pas décidé, c'est encore possible. Vous avez vu jeudi, il y a un live spécial pour le business. Donc, ça s'adresse à vous si vous avez envie tout simplement de donner une meilleure vie à votre vie pro. D'accord? Quelque chose de, on va dire, plus positif, puissant. Vous voulez par exemple vous mettre à votre compte, vous voulez vous reconvertir, vous voulez quitter le salariat, vous voulez vous lancer, vous voulez vivre de votre activité, vous avez des difficultés, voilà, eh bien allez-y, assistez à ces lives-là, où vous êtes salarié curieux. Et ben voilà. À une autre de trouver le sujet, ouais bah oui, bien sûr, effectivement, renvoyez-vous la balle.
Karine, merci à toi aussi d'avoir été là. Karine, prends le temps de toute façon. Voilà, prends le temps. Prends conscience de ton évolution, prends conscience de ta très belle évolution, prends conscience qu'il y a des difficultés, c'est normal, c'est ok, ça arrive, ok, et il y a des moments de moins bien, c'est ok, accepte-les, et quand tu es prête, eh ben, relance-toi avec peut-être des choses que j'ai dit là qui vont te porter. Et puis voilà, si tu as besoin de plus, je suis là. Mélodie, voilà. Elodie, bonne soirée. Partagé pour la première fois. J'y étais, c'était super. Bah, ravi, Jocelyne, d'avoir pu t'offrir cette première expérience. Karine, je m'y engage à me connecter à mes désirs profonds. Et oui, Karine, voilà. J'aime bien voir ça. Bravo. Toi, rien que ça, je suis sûr que tu es dans une énergie différente. Tu peux pas poser un engagement comme ça et rester comme avant. Donc, bravo à toi. Est-ce que le son, ça allait? Dites-moi juste ça pour terminer le chat, pour savoir si je continue avec les lives de cette façon-là ou si je fais autrement. Est-ce qu'au final, ça allait? Le son, la vidéo? C'est un peu tard pour demander, mais dites-moi juste un ou deux, toujours rebooster après tes lives. Merci Mélodie. Juste un petit pour tes lives, pour ces lives gratuits. Bah écoute, c'est un plaisir, Karine. Hein. Très bonne soirée et encore merci. Merci. Bah merci à vous. Hein. Donc dites-moi juste comme ça va, le son c'était bon? C'était correct? On suivait bien, il n'y avait pas eu de coupure, la vidéo ça va? Bon, vous pourrez répondre dans le chat. Merci. Bah, tout le monde se remercie, mais merci à vous, il y a eu de la belle participation. Et puis je vous dis à très vite, à ceux que je verrai jeudi. Et puis très bien, mais merci Angélique pour le son. Ok. Salut! Bravo à toutes. Je crois qu'on était majoritairement, je me suis inclus, on était majoritairement des femmes. Oui, bah voilà, ok. Allez, salut, bye.